Pour le concours national de la résistance et de la déportation 2023-2024, dont le thème est « Résister à la déportation en France et en Europe », vous pouvez être amené à retracer le parcours d'un résistant ou d'une résistante qui a ensuite été déporté. Vous pouvez aussi évoquer des personnes qui ont aidé celles et ceux qui étaient menacés par la répression, comme les résistants et les résistantes, ou par les persécutions, comme les juifs et les juives. Vous pouvez aussi être amené à vous intéresser à quelqu'un qui a été déporté et ensuite qui a résisté en déportation. Cette vidéo a pour objectif de vous donner quelques conseils et quelques ressources, dont beaucoup sont accessibles en ligne, non exhaustives bien sûr, puisque ces ressources vont vous être expliquées à partir d'un exemple précis, mais en tous les cas à vous guider dans votre recherche et votre démarche pour retracer un parcours. La personne dont nous allons vous parler aujourd'hui, pour vous montrer les ressources que vous pouvez mobiliser pour retracer le parcours d'un résistant ou d'une résistante, est ici l'exemple de Lucien Bunel, connu en religion sous le nom de Père Jacques de Jésus. Tout d'abord, quelques mots sur Lucien Bunel. Lucien Bunel est né dans une famille ouvrière de Barentin, près de Rouen, en 1900. À 12 ans, il entre au séminaire pour faire des études de religion et est ordonné prêtre en 1925. En 1931, il rejoint un ordre régulier, les Carmes. Arrivé à Avon, le supérieur des Carmes lui demande de créer un petit collège, ce qu'il fait, il crée le petit collège d'Avon, dont il devient directeur. Avant, il avait déjà été professeur. Pendant la guerre, à partir de l'année scolaire 1942-1943, sans doute au cours du mois de mars 1943, le père Jacques accueille au petit collège d'Avon 3 enfants juifs qui prennent une fausse identité et qui y sont scolarisés pour les cacher et leur permettre d'échapper aux persécutions. On est en effet, après les rafles de l'été 1942, la rafle du Veldiv notamment à Paris, et en août 1942, les rafles qui ont lieu en zone non occupée. D'autres personnes vont être cachées au petit collège d'Avon, et par exemple l'économe du lycée, qui est un réfractaire au service du travail obligatoire, le STO. Le père Jacques est arrêté en janvier 1944 avec les 3 enfants qu'il cachait au petit collège d'Avon. Ces 3 enfants sont déportés et gazés à Auschwitz. Lui-même est déporté et arrive en avril 1944 à Mauthausen, où il est affecté dans un camp annexe à Gusen. Alors, comment retracer le parcours d'un résistant ou d'une résistante? Eh bien, prenons l'exemple de Lucien Bunel pour vous montrer la diversité et la ressource des documents d'archives que vous pouvez consulter, mais aussi de toutes les informations que vous pouvez consulter en ligne. Tout d'abord, pour guider votre recherche, vous pouvez essayer de voir si la personne sur laquelle vous travaillez ne dispose pas déjà d'une biographie en ligne pour vous donner quelques idées. Mais un historien ou une historienne doit travailler à partir d'archives. Comment trouver ces documents? Beaucoup de résistants ou de résistantes, ou des gens qui les connaissaient, pour celles et ceux qui sont morts avant de pouvoir le faire, ont pu déposer un dossier au service historique de la Défense. C'est le cas de Lucien Bunel, qui dispose d'un dossier. Comment en trouver la référence? Comment savoir si ce dossier existe? Eh bien, vous pouvez aller sur le site Mémoire des hommes, Seconde Guerre mondiale, choisir une rubrique, ici la plus pertinente, titre, homologation et services pour faits de résistance, et entrer les informations dont vous disposez. Vous obtiendrez ainsi la cote du dossier que vous pouvez demander au service historique de la Défense. Ces dossiers, dont la composition varie, même si certains éléments peuvent se retrouver d'un dossier à l'autre, peuvent vous fournir des informations. Dans le dossier Lucien Bunel, on peut par exemple voir sur ce document qu'il a a priori été membre du réseau Thermopyle, et également on a un papier qui explique les motifs de son arrestation, et on voit que Lucien Bunel a caché 3 enfants juifs. Lucien Bunel a été déporté. Cela veut dire que l'on peut essayer de retracer son parcours dans l'univers concentrationnel. Pour celles et ceux qui, comme lui, ont été déportés pour des raisons de répression, eh bien, le site de la Fondation pour la mémoire et la déportation, où vous pouvez trouver un livre mémorial, est particulièrement utile. En entrant le nom de Lucien Bunel, eh bien, on voit qu'il a été déporté à Mauthausen et, par exemple, qu'il est décédé. Vous pouvez ensuite éventuellement contacter des associations liées à ces camps ou les archives des camps directement pour voir si vous pouvez avoir plus d'informations. Mais un outil en ligne peut vous être particulièrement utile, le site des archives Arolsen, où une partie des archives des camps de concentration ont été numérisées. Et en rentrant le nom de Lucien Bunel, on voit qu'on trouve quelques documents qui permettent
d'enrichir la réflexion et de travailler sur le cas de Lucien Bunel. Les archives départementales de Seine-et-Marne, département où se trouve la ville d'Avon, a également conservé des archives qui permettent d'en savoir un peu plus sur Lucien Bunel. Des bulletins, par exemple, du petit collège d'Avon, illustrés par Lucien Bunel, on voit même qu'il y a une caricature d'Hitler, mais aussi des documents, des renseignements généraux expliquant les motifs de son arrestation. Certaines archives départementales ont numérisé des documents en lien avec le concours national de la résistance et de la déportation, mais même si ce n'est pas le cas, n'hésitez jamais à les contacter et de manière générale à contacter les archives où vous pensez que des documents puissent se trouver pour avoir des informations. Enfin, dans le cadre du concours de cette année, il peut être intéressant, si vous retracez un parcours, et notamment de quelqu'un qui a été déporté, de s'interroger sur l'après, la reconstruction, est-ce que la personne a témoigné, mais aussi sur la mémoire ensuite. Tout d'abord, certaines personnes ont témoigné de l'action de Lucien Bunel, et notamment des gens qui l'ont connu en déportation dans le camp. Pour les camps, comme pour la résistance, mais particulièrement pour les actions qui ont été menées dans les camps, les témoignages sont bien sûr une source essentielle, même s'ils doivent être étudiés avec la rigueur de l'historien. Ces témoignages, vous pouvez les trouver en ligne ou dans des livres. Par ailleurs, vous pouvez également vous intéresser à tout ce qui a été fait après pour honorer la personne ou pour marquer sa mémoire. Vous pouvez notamment vous intéresser à différents éléments, savoir si il ou elle a reçu la médaille de la résistance, par exemple, ou si il ou elle est juste parmi les nations. Si c'est le cas, vous pouvez vous rendre sur le site de Yad Vashem et voir les personnes que la personne a sauvées et souvent trouver un témoignage qui vient expliquer pourquoi il ou elle a été fait juste parmi les nations. Vous pouvez aussi vous intéresser aux monuments, plaques mémorielles qui ont été posés pour la personne, si elles existent, et la manière dont ceux-ci sont mentionnés et quelle action on met en avant. Enfin, si des reportages, des films, des livres ont été consacrés à cette personne, vous pouvez également travailler sur la manière dont son action et sa personnalité ont été rappelées.